Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 16 mars 2022 dont voici les principaux titres. Certains habitants de la province Cibitoke souffrent du manque d'eau potable. Il y en a aussi qui manquent d'électricité permanente. Nous allons en parler tout à l'heure. Et au cours de cette édition, nous allons également évoquer les Imbonerakure qui raquettent la population qui emprunte le tronçon Kirundo-Masanganzira. Et la CBDDH se dit préoccupée par des va-et-vient des Imbonerakure en provenance du Burundi dans le camp des réfugiés de Maheba en Zambie. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Page droits de l'homme pour commencer. Les habitants de la ville de Kirundo, surtout ceux qui empruntent la route Kirundo-Masanganzira, accusent les Imbonerakure de les racketter pendant les heures de la soirée. Il faut savoir que ces Imbonerakure exigent une somme d'argent à tous les passants, arguant que c'est pour la sécurité de la route. Les détails avec Josiane Mouzanez. Cette barrière, érigée par ces Imbonerakure, se trouve tout près du poste du percepteur communal d'impôts. À quelques mètres seulement de ce poste, il y a un dos d'âne. C'est là que ces Imbonerakure se positionnent vers 20 heures, une fois le percepteur parti. Piétons, automobilistes ou cyclistes, tout le monde y passe. Égard à celui qui refuse de payer à cette milice du parti au pouvoir le droit au passage. Cet habitant témoigne. C'est vraiment triste de se voir taxer de l'argent juste pour avoir la permission de continuer sa route. Ils n'ont aucune quittance qui prouve qu'ils ont été envoyés par la commune. On a pu identifier 3 de ces Imbonerakure. Il s'agit des prénommés David, Bosco et renommé Harera. Ils sont au nombre de 5 ou 6 et collaborent pour extorquer les passants. Si tu ne leur donnes pas de l'argent, ils te marmènent. Les gens sont obligés de payer pour ne pas être violentés, surtout les femmes. Ça nous fait vraiment mal. Ceux qui empruntent la jonction Ngozi-Muyinga n'ont pas non plus été épargnés. En effet, ces Imbonerakure sont allés jusqu'à fixer les tarifs en fonction du type de véhicule. À titre illustratif, un camion chargé paye 5 000 francs burundais, une voiture de type Probox 2000, tandis qu'une moto se voit taxer 1 000 francs burundais. Révoltés, les habitants de la commune Kirundo demandent l'intervention des autorités tant administratives que policières pour mettre fin à ces agissements qui violent leurs droits les plus fondamentaux. Nous demandons aux agents de sécurité et aux autorités administratives de suivre de près ce qui se fait sur ce dos d'âne situé tout près de chez Tatiana. Et si c'est légal, qu'on nous mette au courant et qu'on oblige ces Imbonerakure à livrer des quittances. Sinon, il est incompréhensible que de simples civils se mettent à arrêter les gens et à leur extorquer de l'argent au vu et au su de tout le monde. Il faut que ces Imbonerakure soient rappelés à l'ordre avant que l'irréparable ne se produisent. Selon nos sources, ce raquettage a commencé il y a de cela plus de 2 mois. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Viateur Habimana, administrateur de la commune Kirundo, pour de plus amples éclaircissements. Toujours en page droits de l'homme, la loi burundaise ne permet pas de se faire justice en cas de différend entre l'employeur et son employé. L'employeur doit porter plainte s'il estime que son employé n'a pas fait ce qu'il lui est recommandé. Réaction d'un défenseur des droits humains au moment où un veilleur du bâtiment des scouts de la commune Matana, province Bururi, vit en cachette suite aux menaces de ses patrons. Maître Janvier Bigrimana indique que l'administration fait partie des instances qui doivent protéger ses citoyens. Suivez Janvier Bigrimana. Il s'avère que la situation de ce citoyen de Matana, en termes de sa sécurité, de ses droits, est préoccupante. Nous pensons qu'il y a une défaillance au niveau de l'administration, mais aussi au niveau de la police, parce que on ne peut pas arriver au point où un citoyen fuit son village sans que l'administration et la police ne soient pas informées
il aurait fallu que chacune de ces instances fasse tout ce que la concerne pour préserver la sécurité, mais aussi les droits de ses citoyens. Autre chose, nous pensons qu'il y a eu un différent d'ordre social qui est lié éventuellement au contrat de travail qui est lié au citoyen avec son employeur. Et dans ce genre de situation, ce sont généralement, à défaut d'un règlement amiable, ce sont généralement les instances judiciaires qui doivent être saisies pour trancher un tel litige. Nous demandons donc à ce que l'administration puisse faire son travail et la police ou les autres instances qui sont compétentes en matière de sécurité de tout faire pour que ce citoyen rentre dans sa famille et puisse jouir pleinement de tous ses droits parce que personne n'a le droit de se faire justice et dans l'intérêt général de la sécurité de la population, nous pensons que ce genre de comportement devrait être découragé et les auteurs de ce forfait devraient être punis conformément à la loi. Dans un instant, nous nous rendons à Cibitoke. Je vous le disais dans le titre, il y a des grognes au sein des habitants des localités de la zone Cibitoke en province Cibitoke suite au manque d'eau potable. Cette population indique que leur zone n'a pas bénéficié du projet d'adduction d'eau potable du ministère de l'Intérieur. Ils indiquent également que le quartier Nyamagana souffre de ce manque d'eau potable suite à une vanne qui vient de passer plus d'une année sans être réhabilitée. Restons à Cibitoke, mais cette fois-ci, il s'agit de la commune Rugombo qui souffre du manque de courant électrique. Selon les habitants de cette commune, la plupart des activités sont perturbées. Éloge divin Remèche. Les habitants de la commune Rugombo indiquent qu'ils n'ont accès à l'électricité que pendant quelques minutes seulement avant une coupure. Selon cet habitant de Rugombo, après une coupure, il faut attendre pendant une longue durée pour obtenir encore une fois de l'électricité. Ici, en commune Rugombo, la coupure du courant électrique est vraiment devenue un problème sans solution. Le courant n'est disponible que pour quelques minutes. La problématique est en train de dépasser même les limites. Imaginez, quand le courant revient, il dure entre 10 minutes et 1 heure, et quand une coupure survient, on doit attendre pas moins de 3 ou 4 heures pour accéder à l'électricité. Certains commerçants rapportent que la plupart de leurs marchandises se détériorent dans les réfrigérateurs à cause de ces coupures. Vous savez bien qu'habituellement, beaucoup d'appareils utilisent le courant électrique. Les commerçants vendent le lait, la viande dans les boucheries, et tout cela est conservé dans des réfrigérateurs. Pour le moment, ces marchandises sont en train de pourrir dans les réfrigérateurs à cause de ces coupures de courant. Nous sommes très choqués et nous nous demandons chaque fois ce qui se passe avec ce courant dans la commune de Rugombo. Il y a beaucoup de grognes ici. Ces habitants de Rugombo demandent aux autorités de trouver la solution à ce problème, surtout qu'il arrive que, lors de son retour, ce courant endommage leur matériel. Nous demandons au gouvernement de résoudre ce problème de façon immédiate pour que nous exercions nos activités comme les autres. Nous supplions les autorités d'écouter les cris d'alarme de leur population en trouvant les solutions à ces coupures de courant électrique, sinon nous sommes en difficulté. En plus de cela, il y a des fois où ce courant revient avec beaucoup d'intensité et endommage nos appareils comme les télévisions, les téléphones, les réfrigérateurs, qui réglementent au moins ces coupures. Nos sources dans la commune Rugombo font savoir que cela fait presque 1 mois que ce problème du courant est là sans aucune réaction de la part des administratifs. Nous n'avons pas pu joindre Gilbert Manelakidza, l'administrateur de Rugombo, pour de plus amples éclaircissements sur cette problématique de courant électrique dans sa commune. Les habitants de la province Ruyigi, eux, indiquent qu'ils viennent de passer environ 2 semaines sans carburant dans les stations-service. Ils trouvent parfois ce carburant au marché noir à un prix exorbitant. Marie-Ange Irakoze. Certains habitants de la province Ruyigi qui vivent des métiers de transport des biens et des personnes disent être dépassés par la situation de pénurie de carburant qui ne fait qu'empirer au jour le jour. Selon l'un d'entre eux qui s'est entretenu avec la RPA, ils en sont arrivés à suspendre leurs activités
exception faite des agences. Beaucoup de motos sont stationnées et les déplacements sont difficiles. Les agences de voyage n'ont pas encore augmenté les tarifs, mais les voitures Probox sont déjà à l'arrêt. Leurs propriétaires ont pris cette option car incapables d'acheter le carburant à 8 000 francs burundais le litre. Conséquemment, les habitants de la place disent avoir du mal à se déplacer vu que les prix des tickets sont presque passés du simple au double. Les prix ont sensiblement grimpé et sont compris entre 11 et 12 000 francs burundais pour le tronçon Gitega-Ruyigi. La situation est identique pour le trajet Gitega-Changuzo. Et en plus, il n'y a pratiquement pas de bus de transport en commun, faute de carburant. Pour le moment, la population implore les autorités habilitées de voir comment trouver solution à cette pénurie répétitive qui paralyse les autres secteurs de la vie. Pour clore cette édition, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dans les camps des réfugiés se dit préoccupée par les va-et-vient des Imbonerakure observés dans le camp de Maheba en Zambie. Léopold Charangabo, vice-président de la CBDDH Vicar, demande aux autorités zambiennes et au HCR de procéder au recensement visant à démasquer les individus qui vivent illégalement dans ce camp et qui, par conséquent, pourraient perturber la sécurité de ces réfugiés. Suivez Léopold Charangabo. L'infiltration d'Imbonerakure dans ce camp de réfugiés de Maheba continue tout comme dans les autres camps de réfugiés. Il y a ceux qui sont enregistrés comme réfugiés, mais qui font des mouvements de va-et-vient, tantôt au Burundi, tantôt on les trouve dans le camp de réfugiés. Il y a ceux qui vivent sans papier dans certains camps de réfugiés, alors que les pays hôtes ont signé des différents accords en rapport avec les réfugiés, dont certains qui interdisent de vivre dans le camp de réfugiés sans papier d'enregistrement. Le comportement de ce groupe d'Imbonerakure qui menace les autres réfugiés doit être déploré pour que les réfugiés burundais de Maheba vivent en paix. La CBDH Vicar prend alors cette occasion pour demander d'abord aux réfugiés burundais de rester sereins et combattre toute idéologie ethnique d'où qu'ils viennent. Elle demande aussi aux autorités zambiennes, en collaboration avec le HCR et la police chargée de l'immigration, de faire un recensement des réfugiés qui vivent dans ce camp de Maheba afin de prévenir tout crime qui pourrait être perpétré par des personnes qui y vivent illégalement. Elle demande aussi de suivre de près toute personne qui peut être, bien sûr, la cause de l'insécurité dans ce camp de réfugiés de Maheba. Voilà, c'est Léopold Charangabo, le vice-président de la CBDDH Vicar, et il réagit après les inquiétudes soulevées par les réfugiés burundais du camp de Maheba en Zambie suite à un groupe d'Imbonerakure dirigé par un certain Boniface Nsengiyumva présent dans ce camp et qui inquiète ces réfugiés burundais. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 16 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Emile Nibasumba à la présentation. Au revoir.